Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung, parce que oui, Samsung il y a quelques jours a annoncé les Samsung Galaxy A35 et A55, j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le A35, aujourd'hui c'est au tour de vous parler du A55, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons tout de suite par le design. Alors en termes de design, je le trouve vraiment très joli. D'ailleurs, dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire. Alors on est sur un design milieu de gamme, hein. Du coup on n'a pas les mêmes matériaux qu'un smartphone haut de gamme de Samsung, mais pour ma part, je trouve qu'il est plutôt réussi. Tout de suite maintenant, on va attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,6 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Bien entendu, on a un écran Super AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un 120 Hz adaptatif, hein. On est sur un 120 Hz classique. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran de 1000 nits, donc c'est correct, rien d'exceptionnel, mais ça suffira largement pour regarder des vidéos, ou même pour faire des jeux vidéo, pour surfer sur internet, que ce soit de jour comme de nuit. Ensuite, bien entendu, ce qui est intéressant sur cet écran, c'est sa résistance. Et oui, Samsung a annoncé avoir mis du Gorilla Glass Victus Plus, qui est une technologie de résistance souvent qu'on retrouve sur des smartphones plus premium, donc c'est un très bon point d'avoir ceci sur ce smartphone. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 32 mégapixels. Maintenant, attaquons la partie photo, souvent le point fort de Samsung, même sur les smartphones milieu de gamme. Alors comme premier capteur, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Le premier bon point, c'est que ce capteur est stabilisé, donc par rapport à la gamme du smartphone, c'est un bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et comme troisième capteur, ils ont choisi de mettre un macro de 5 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et pour terminer en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, pour cette gamme de smartphones, on sera sur un smartphone qui sera plutôt polyvalent grâce à son capteur principal, grâce à cet ultra grand angle, un peu moins pour le macro parce que c'est vrai que c'est un capteur qui est beaucoup moins utilisé. Certes, on n'a pas de téléobjectif, mais c'est tout à fait normal, hein, par rapport à cette gamme de smartphones. Donc franchement, voilà, on est sur un smartphone qui est très intéressant. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Samsung, c'est tout simplement l'Exynos 1480. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme de Samsung, donc vous n'aurez aucun souci pour utiliser des applications gourmandes, pour faire des jeux vidéo. Alors attention, bien entendu, ne mettez pas les graphismes en ultra dans les très gros jeux vidéo, parce qu'on est quand même sur un processeur milieu de gamme, mais par rapport à la gamme de smartphones, ça sera suffisamment performant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Samsung a annoncé 4 ans de mise à jour pour ce smartphone. Alors peut-être dommage de ne pas avoir les 7 ans de mise à jour comme les derniers Samsung Galaxy S24, mais vu qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, c'est normal qu'ils ne mettent pas la même importance que les smartphones haut de gamme et milieu de gamme. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 128 Go. Si ça ne vous suffit pas, vous aurez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, un autre bon point sur ce smartphone, c'est qu'on a la certification IP67. Donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Maintenant, je suppose que vous voulez connaître le prix. Et bah, ce Samsung Galaxy A55 5G a été annoncé à 499 €. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un très bon smartphone qui est plutôt polyvalent un peu partout. Peut-être le petit moins par rapport à d'autres concurrents, ça serait le processeur. Vous savez très bien que les processeurs Exynos, surtout milieu de gamme, sont quand même moins performants par rapport aux concurrents de chez MediaTek ou de chez Qualcomm. Donc oui, si vous recherchez le smartphone le plus performant du marché dans un smartphone milieu de gamme, ça ne sera pas ce Samsung qu'il faudra choisir. Par contre, si vous recherchez un smartphone milieu de gamme en termes de partie photo, bah là c'est vrai que ce Samsung Galaxy A55 est plutôt intéressant. Et ensuite, bien entendu, si vous voulez un super écran, bah on sait très bien, Samsung, ça a toujours été très très bon, même pour les smartphones milieu de gamme. Donc pour avoir un bon écran et un bon photophone, ce Samsung Galaxy A55 sera parfait. Par contre, si vous voulez vraiment les meilleurs perfs pour ce budget, bah c'est vrai que ce ne sera pas ce Samsung Galaxy A55 qu'il faudra choisir. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A55 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.